Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures, même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés, alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Lettre du mont Athos. Nous croyons que notre Sainte Église orthodoxe est l'Église une, sainte, catholique et apostolique du Christ, qui possède la plénitude de la grâce et de la vérité, et jouit par conséquent d'une succession apostolique ininterrompue. Au contraire, les églises et confessions de l'Occident, ayant perverti de bien des façons la foi de l'Évangile, des apôtres et des pères, sont dépourvues de grâce sanctifiante, de véritables mystères et de toute succession apostolique. Que cela soit exact, c'est ce que souligne son éminence le métropolite Maxime de Stavropolis, en ces termes. L'orthodoxie n'est pas l'une des églises existantes, mais l'Église même. Elle a exactement et authentiquement conservé l'enseignement du Christ dans sa prime splendeur et dans toute sa pureté. Elle représente bien plus qu'une simple continuité historique ininterrompue, qu'une simple uniformité dans le temps. En elle se révèle une authenticité spirituelle et ontologique. Il s'agit de la même foi, du même esprit, de la même vie. Voilà ce qui constitue la marque distinctive de l'orthodoxie et qui justifie qu'elle se professe être et demeurer l'Église. Episkepsis, numéro 227, 15 mars 1980. La sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, déclaration conjointe sur l'écuménisme, Carriès, 1980. Le dialogue théologique ne doit en aucune façon être accompagné de prières communes avec les hétérodoxes, ou de quelque participation à quelque service liturgique ou culte que ce soit, ou de quelque autre activité susceptible de produire l'impression que notre Église orthodoxe accepte d'une part les catholiques romains comme faisant partie de la plénitude de l'Église, ou d'autre part le pape comme étant l'évêque canonique de Rome. De tels actes et activités induisent en erreur à la fois l'ensemble du peuple orthodoxe et les catholiques romains eux-mêmes, en favorisant chez eux une conception erronée de ce que l'orthodoxie pense de leur doctrine. La Sainte Montagne est douloureusement perturbée par la tendance écuménisante qu'elle a observée chez certains hiérarques orthodoxes invités à participer à des liturgies, des cérémonies et des processions catholiques romaines, notamment à l'occasion du retour de certaines saintes reliques. En revanche, nous félicitons ces hiérarques qui ont publiquement exprimé leur inquiétude à cause du soin qu'ils ont de l'intégrité de l'orthodoxie. Ces divergences entre orthodoxes et catholiques romains dans les principes mêmes de la foi chrétienne exigent que nous ne nous engagions pas dans une participation à des offices liturgiques communs avant que l'unité de foi soit rétablie. Le caractère mystique ou sacramentel du baiser de paix échangé par les sacerdotes lors de la consécration de la divine Eucharistie suppose toujours l'harmonie dans la foi. Aimons-nous les uns les autres afin que dans un même esprit, en harmonia, nous confessions. Nous ne pouvons prier ensemble, en particulier durant la divine liturgie, alors que nous ne confessons pas la même foi et demeurons séparés par des questions doctrinales fondamentales. Seule une indifférence envers la vérité pourrait nous permettre d'agir ainsi. La Sainte Montagne maintient sa position. Pour elle, il ne saurait être question d'accepter un fait accompli. Par la grâce de Dieu, elle demeurera fidèle, en tant que peuple orthodoxe du Seigneur, à la foi des saints apôtres et des saints pères, étant également encline à cela, à cause de son amour pour les hétérodoxes,
auquel un soutien et une aide véritables ne sont prodigués que lorsque les orthodoxes, en défendant avec constance une position orthodoxe cohérente, leur montrent l'étendue de leur maladie spirituelle et les moyens d'en guérir. La sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, Déclaration conjointe sur l'écuménisme, Karyes, 1980. Face aux violents courants multiformes qui se manifestent à l'échelle mondiale, l'Église orthodoxe, qui est l'Église une, sainte, catholique et apostolique, se devrait d'une part de renforcer la cohésion des églises locales en donnant tous ses soins à ses membres blessés et en pourvoyant à leur rétablissement spirituel, d'autre part, dans la conscience qu'elle a d'elle-même, de prêcher haut et clair à l'humanité déchue la force salvifique, la grâce unique qui est la sienne. Notre Sainte Église orthodoxe n'a nullement commencé à se croire seule dépositaire du salut par réaction à l'uniatisme, mais bien avant l'uniatisme, dès l'époque qui vit, pour des raisons de dogme, le schisme s'instaurer. L'Église orthodoxe n'a point attendu les uniates pour savoir, dans la conscience qu'elle a d'elle-même, qu'elle constitue la continuité authentique de l'Église une, sainte, catholique et apostolique du Christ, parce qu'elle a toujours conscience d'être telle, de même qu'elle a toujours eu conscience que le papisme se trouve dans l'hérésie. La sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, lettre des pères agurites en réaction aux accords de Balamande, Karyes, 1993. Nous voudrions demander aux orthodoxes signataires de Balamande le filioque, la primauté ou la suprématie juridictionnelle, l'infaillibilité, le feu purgatoire, l'immaculée conception, la grâce créée appartiennent-ils à la confession de foi des apôtres? Se peut-il que nous, les orthodoxes, reconnaissons aux catholiques romains une foi et une confession apostolique, malgré toutes ces choses? Ces graves déviations théologiques de Rome sont-elles, oui ou non, des hérésies? Si oui, comme les conciles et les pères orthodoxes en ont jugé, ne s'ensuit-il pas que les sacrements et la succession apostolique de tels hétérodoxes sont absolument invalides? La plénitude de la grâce peut-elle se trouver où la plénitude de la vérité n'est pas? Peut-on séparer le Christ de la vérité du Christ, des sacrements et de la succession apostolique? La succession apostolique a été d'abord alléguée par l'Église comme une confirmation supplémentaire et historique de la pérennité et de la sauvegarde de sa vérité à travers le temps. Toutefois, lorsque la vérité même se trouve altérée, quel sens peut bien avoir la conservation d'une succession apostolique purement formelle et extérieure? Les grands hérésiarques n'avaient-ils pas, pour la plupart, une telle succession? Or, comment croire un seul instant qu'ils aient eu la grâce? Et comment se pourrait-il que ces âmes spirituellement tourmentées qui désirent le saint baptême ne soient pas reçues dans l'orthodoxie, sous le faux prétexte que la même grâce se trouverait ici et là? Ne convient-il point, en cette occurrence, de respecter leur liberté religieuse, comme le réclame ailleurs, et à un autre propos, la déclaration en question, de Balamande, et de leur conférer le baptême orthodoxe? Quelle défense présenterons-nous devant le Seigneur pour avoir refusé la plénitude de la grâce à des âmes qui, après de longues années de lutte et de recherche personnelle, en sont venues au désir du saint baptême de notre Église orthodoxe, une, sainte, catholique et apostolique? Comment l'union peut-elle avoir lieu dans la vérité lorsque les différences dogmatiques sont contournées et que les deux Églises sont qualifiées d'églises sœurs, malgré ces différences? La vérité de l'Église est sans partage, parce qu'elle est le Christ lui-même. Là où subsistent des divergences de dogmes, il ne peut exister d'unité en Christ. L'histoire de l'Église nous apprend que seules les Églises orthodoxes ont toujours été sœurs entre elles, mais jamais l'Église orthodoxe ne l'a été avec les Églises hétérodoxes, quel que fût le degré de leur cacodoxie. Il est évident que ce document, les accords de Balamande, pour la première fois peut-être de la part d'orthodoxes, adopte la thèse que les deux Églises, orthodoxes et catholiques romaines, constituent l'Église une et sainte, ou forment deux expressions légitimes de celle-ci. C'est malheureusement aussi la première fois que des orthodoxes reconnaissent officiellement une forme de la théorie des branches. Qu'il nous soit permis d'exprimer notre profond chagrin devant ce fait,
dans la mesure surtout où cette théorie entre en conflit criant avec la tradition de l'orthodoxie et la conscience de soi qu'elle a toujours eue jusqu'ici. En témoignage de cette conscience de soi orthodoxe, selon laquelle notre Église constitue l'Église une et sainte, nous avons beaucoup d'autorités ratifiées et reconnues par l'ensemble de l'orthodoxie. Ainsi les conciles suivants, premièrement de Constantinople en 1722, deuxièmement de Constantinople en 1727, troisièmement de Constantinople en 1838, quatrièmement l'encyclique des 4 patriarches d'Orient et de leurs synodes respectifs en 1848, cinquièmement le concile de Constantinople de 1895, ont confessé que seule notre sainte Église orthodoxe constitue l'Église une et sainte. Très Saint-Père et Maître, à vue humaine, les catholiques romains ont par ce texte obtenu la reconnaissance, de la part de certains orthodoxes, de leur Église comme continuation légitime de l'una sancta, avec la plénitude de la vérité, de la grâce, du sacerdoce, des mystères et de la succession apostolique. Ce succès, toutefois, se retourne contre eux, parce qu'il leur enlève toute possibilité de faire pénitence, de reconnaître et de surmonter leurs graves faiblesses ecclésiologiques et dogmatiques. C'est pourquoi les concessions faites par les orthodoxes ne sont pas non plus, en essence et en réalité, le produit de l'amour. Elles ne contribuent au bien ni des catholiques, ni des orthodoxes. Elles font passer de l'espérance de l'Évangile, Colossiens 1,23, du seul Christ, le Dieu-homme, à l'idole de l'homme-dieu, du pape de l'humanisme occidental. Nous sommes obligés, pour les catholiques romains comme pour tout l'univers, pour lesquels l'orthodoxie immaculée est le dernier espoir, de ne jamais accepter l'union, ni la reconnaissance de l'Église catholique romaine comme Église sœur, ou du pape comme évêque canonique de Rome, ou de l'Église de Rome comme possédant une succession apostolique canonique, le sacerdoce et les sacrements, sans qu'ils aient rejeté explicitement le filioque, l'infaillibilité pontificale, la primauté ou suprématie, la grâce créée et les autres cacodoxies que nous ne regarderons jamais comme des différences insignifiantes ou comme des theologoumena, c'est-à-dire des options théologiques facultatives, parce qu'elles altèrent irrémédiablement le caractère théandrique de l'Église et constituent des blasphèmes. La sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, Lettre des Pères Agiorites en réaction aux accords de Balamonde, Cariès, 1993. Selon les saints-pères, les papes de Rome et leurs représentants sont la vraie cause du schisme qui a détaché l'Occident de l'Église catholique et orthodoxe. Votre toute sainteté sait que saint Marc d'Éphèse affirme littéralement « Car c'est eux qui ont causé le schisme, ayant manifestement perpétré l'addition du filioque au symbole. » Nous avions précédemment rompu notre communion avec eux, ou plutôt nous les avions retranchés et séparés du corps commun de l'Église, comme étant d'un état d'esprit phronima, inconvenant et impie, et pour avoir, contre toute saine raison, perpétré l'addition. Par suite, parce qu'ils s'étaient révélés hérétiques, nous nous sommes éloignés d'eux, et c'est bien pour ce motif que nous nous sommes séparés d'eux. Saint Marc d'Éphèse, lettre encyclique suite au brigandage de Florence. En notre siècle même, saint Nectaire d'Égine a écrit « Par conséquent, la séparation des églises commença, laquelle avait été consommée sous saint Photios à juste titre. Du moment que l'Église se trouvait en danger de dévier de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, pour se transformer en Église romaine, ou plutôt en Église papiste, ne professant plus les dogmes des saints apôtres, mais ceux des papes. » Saint Nectaire d'Égine, réflexion historique sur les causes du schisme, sur les raisons de sa perpétuation et sur la possibilité ou l'impossibilité de l'union des deux églises, à savoir l'orientale et l'occidentale. 2 volumes, 1911-1912. Est-il possible que nos saints-pères, qui ont à bon droit retranché la Rome hérétique du corps de l'Église, comme on amputerait un membre incurable, et ont ainsi recousu la tunique sans couture du Christ, est-il possible qu'ils aient été les malencontreuses victimes du serpent, prince de tous les maux? Quel chrétien orthodoxe pourrait-il s'empêcher d'être attristé à la seule écoute de telles paroles?
la sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, lettre au patriarche Bartholomée, Cariès, 1999. Et comment pourrions-nous accepter la déclaration suivante, contenue dans votre adresse à la délégation romaine? Étant donné que chacune de nos deux églises reconnaît l'autre comme réceptacle de la grâce divine, capable d'octroyer le salut, toute tentative de dévoyer les fidèles de l'une pour les rattacher à l'autre est impossible. Avons-nous donc cessé de croire que seule l'Église orthodoxe constitue l'Église une, sainte, catholique et apostolique? Sommes-nous donc en train de revenir à l'ecclésiologie hétérodoxe des accords de Balamande, dont vous avez vous-même admis devant des journalistes autrichiens qu'ils n'avaient été acceptés par aucune église locale orthodoxe, mis à part l'église de Roumanie, et qui, comme vous le savez bien, ont été conciliairement condamnés par l'église de Grèce et les patriarcats de Bulgarie et de Géorgie, et rejetés comme hétérodoxes par notre sainte communauté, ainsi que par de nombreux évêques et théologiens? En outre, les prières communes telles que celles qui sont parfois pratiquées lors des assemblées écuménistes sont clairement contraires aux saints canons de l'Église. Bien sûr, vous n'avez pas vous-même participé en personne à de telles prières, mais certains hiérarques orthodoxes et de fait, même certains primats d'Église y ont participé. Par ailleurs, puisqu'il semble improbable que les chrétiens hétérodoxes abandonnent leurs dogmes hérétiques et leurs enseignements anti-bibliques, quel objectif peuvent bien remplir ces prières communes, sinon celui d'émousser la sensibilité dogmatique des orthodoxes et de favoriser une convergence syncrétiste? Enfin, comment justifier la prière en commun avec des hétérodoxes? Les représentants orthodoxes qui participent à ces prières communes reconnaissent-ils que le reste de l'Assemblée, des hétérodoxes et des croyants d'autres religions, loue correctement le Seigneur et voue un culte agréable à Dieu? Une telle position n'est-elle pas aux antipodes de celle des saints évangiles, et partant, un blasphème contre l'Esprit Saint? Nous portons respectueusement à votre attention notre pétition en faveur de la prohibition, au moyen d'une décision pan-orthodoxe, de la prière commune avec les hétérodoxes, d'autant plus avec ceux qui sont issus de religions non chrétiennes. Étant donné que de telles prières communes s'opposent aux commandements de l'Ancien comme du Nouveau Testament, aussi bien qu'aux saints canons, et qu'en reniant le caractère exclusif et unique du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, elle prépare le terrain pour la future pan-religion du prétendu New Age. La sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, lettre au patriarche Bartholomée, Cariès, 1999. Nous désirons, tout au long de notre vie, lutter pour conserver la confiance des saints pères qui nous fut léguée par les saints fondateurs de nos sacrés monastères et par les bienheureux pères endormis avant nous. Nous nous efforçons de vivre au mieux le mystère de l'Église et la foi orthodoxe immaculée, conformément à ce que nous enseignent quotidiennement les divins offices, les Écritures sacrées et les enseignements des saints pères, tels qu'exposés dans leurs écrits et dans les décisions des conciles œcuméniques. Nous préservons notre conscience dogmatique comme la prunelle de nos yeux, et nous l'affermissons en nous attelant aux travaux qui plaisent à Dieu et en étudiant méticuleusement ce que firent les saints confesseurs de la foi, lorsqu'ils affrontèrent les diverses hérésies. Nous craignons de demeurer silencieux chaque fois que survient un problème qui a trait à la confiance que les pères ont mise en nous. Notre responsabilité à l'égard des très vénérables pères et frères de la Sainte Montagne tout entière, et à l'égard des pieux fidèles de l'Église, qui considèrent le monachisme attonite comme le gardien inflexible de la sainte tradition, pèse lourdement sur notre conscience. La conscience que la Sainte Église orthodoxe a d'elle-même, en tant que l'unique Église une, sainte catholique et apostolique, n'autorise pas la reconnaissance d'autres églises hétérodoxes et d'autres confessions chrétiennes en tant qu'églises sœurs. Seules les églises locales orthodoxes, partageant la même foi, sont des églises sœurs. Aucun autre usage du terme « église sœur » n'est théologiquement admissible. La sacrée communauté de la Sainte Montagne de l'Athos, lettre de protestation, Cariès, 2006. Oh